Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer un pourcentage d'évolution, c'est-à-dire un pourcentage d'augmentation ou un pourcentage de réduction. Nous allons résoudre deux exercices. En 2015, un fabricant a vendu 6325 vélos. En 2016, il a vendu 4600 vélos. Quel est le pourcentage de réduction de ces ventes par rapport à 2015? Cette fois, on connaît la valeur initiale, 6325 vélos. Donc cette valeur, on va l'appeler valeur initiale. On connaît la valeur finale, 4600 vélos. Donc on va l'appeler valeur finale. Et on cherche entre les deux le pourcentage de réduction. Donc on va se demander moins combien de pourcents. Donc on connaît la valeur initiale, on connaît la valeur finale, et on cherche le pourcentage de réduction. Pour calculer ce genre de choses, il faut connaître une formule. La formule est la suivante. Valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale fois 100. Donc je vais remplacer les valeurs que je connais dans cette formule. Valeur finale, 4600 vélos, moins la valeur initiale, 6325 vélos, divisé par la valeur initiale, donc qui est 4600. Ne pas oublier de multiplier le tout par 100. Alors, si j'effectue les calculs, 4600 moins 6325, ça fait moins 1725. Divisé par 4600 fois 100. Et donc, ça fait moins 37,5. Je trouve un nombre négatif car il s'agit d'une diminution. Donc finalement ici, j'ai trouvé le pourcentage. J'ai donc effectué une réduction de moins 37,5%. Donc le pourcentage de réduction est 2. Le pourcentage de réduction est de 37,5%. On peut mettre un moins si on veut, c'est un pourcentage de réduction de 37,5%. Autrement dit, moins 37,5%. Deuxième problème, on estime que l'espérance de vie en France est passée de 45 ans en 1900 à 81 ans en 2015. Quel est le pourcentage d'augmentation sur cette période? Donc cette fois, la valeur initiale, l'espérance de vie, 45 ans, c'est la valeur initiale. Suite à une augmentation, la nouvelle espérance de vie est maintenant de 81 ans. Donc ça, c'est la valeur finale. Donc initiale, c'est avant l'augmentation, finale après. Ici, l'initiale, c'était avant la réduction, et la finale après la réduction. Donc valeur initiale, et là on cherche plus, donc on vous demande quel est le pourcentage d'augmentation, donc plus combien de pourcents. Donc on va appliquer la même formule, valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale, ne pas oublier de multiplier par 100. Je remplace valeur finale 81 ans, moins la valeur initiale 45 ans, divisé par la valeur initiale 45 ans, le tout fois 100. Si je fais le calcul, 81 moins 45 divisé par 45 fois 100, on trouve 80.
L'augmentation est donc de 80%. Donc ici, j'ai trouvé que j'avais une augmentation de 81%. Donc, quel est le pourcentage d'augmentation sur cette période? Le pourcentage d'augmentation est de 80%, ou si on veut, plus 80%.